Une bonne femme est discrète. Une bonne femme garde les secrets. Une bonne femme ne parle pas beaucoup. Elle garde les secrets de son mari. Elle garde aussi ses propres secrets. Elle ne parle pas beaucoup car la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de divulguer des secrets. Prier, venir à l'église est une bonne chose, mais nous devons aussi avoir des caractères transformés. Et l'une des grandes qualités d'une femme, c'est la discrétion. Ce n'est pas d'abord sa beauté ni son charme. C'est cette capacité que tu as de garder des secrets, même de tes propres enfants. Une bonne femme est une femme discrète. Son mari peut avoir des millions de dollars, elle ne le dit pas. Ils peuvent réaliser de grandes choses, elle ne le dit pas. Elle ne tombe pas dans la vantardise, dans la loquacité en train de tout dire à tout le monde. Et quand même, elle a des problèmes avec son mari, elle ne va pas le répandre partout. Est-ce que tu as cette capacité de garder une information et de la révéler seulement au temps de Dieu? Si tu as cette capacité, tu es une bonne femme. Mais si tu n'as pas cette capacité, tu es une mauvaise femme. Et je t'assure, ça te créera de sérieux problèmes. L'indiscrétion, la loquacité, bien-aimé, amène toujours des problèmes. Priez le Seigneur de vous donner la maîtrise de la langue. La bonne femme sait maîtriser sa langue. Est-ce que tu as la capacité de te faire petite des fois? Tu as la capacité de diminuer des fois? Alors que tu as la connaissance, tu as l'intelligence, tu as l'argent, tu as tout, mais tu t'humilies. Une bonne femme est humble. Une bonne femme est brisée, taillée, façonnée par la croix de Jésus-Christ. Chère maman, tu peux avoir toute la beauté du monde, mais si tu n'es pas humble, tu n'es pas une bonne femme. Une bonne femme est une femme simple. Une bonne femme est une femme brisée. Une bonne femme est une femme qui est morte à elle-même. Que tu sois célibataire, que tu sois une femme mariée, est-ce que tu as vaincu l'orgueil? L'orgueil par rapport à ton intellect, l'orgueil par rapport à ta beauté, l'orgueil par rapport à l'argent de ton mari ou ton propre argent, l'orgueil par rapport à ton niveau intellectuel. L'orgueil de la femme peut venir de beaucoup de choses. Est-ce que tu as vaincu l'orgueil? Si tu n'as pas vaincu l'orgueil, il y aura un problème au niveau de ton mari. Parce que ton orgueil fera toujours que tu vas t'opposer à ton mari. Et si tu es célibataire, ton orgueil fera que tu t'opposes à ton fiancé. Et il y a des sœurs qui ne se marient pas parce qu'elles sont orgueilleuses. C'est tout. Elles n'ont pas un démon de célibat. C'est l'orgueil. Tu es orgueilleuse, tu peux avoir un problème avec ton fiancé. Jamais tu ne peux demander pardon. Tu peux avoir un problème avec ton fiancé. Jamais tu ne peux t'humilier. Tu peux avoir un problème avec ton fiancé. Jamais tu ne feras le premier pas. Et comme ça, les années passent. 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu ne te maries pas. Tu chasses les démons de gauche à droite alors qu'il n'y a pas un problème démoniaque. Tu as un problème de caractère. Tu es orgueilleuse. Une bonne femme est travailleuse. Et quand je dis travailleuse, travailler, ce n'est pas seulement travailler dans une entreprise, d'avoir un emploi. C'est être active. Car pour ma part, vraiment, même les femmes ménagères travaillent. Quand tu prends une bonne, admettons que tu la paies
$250 parce que seulement elle lave les enfants, elle les nourrit. Mais ta femme fait plus que cela. Elle les lave, elle les nourrit, elle les éduque. Ton cuisinier, tu le payes $150, mais ta femme prépare aussi. Ton jardinier, tu le payes $150, mais ta femme aussi des fois fait le jardin. Celui qui te donne des conseils, tu peux lui donner même $500 par mois. Ta femme aussi te donne les conseils. Donc une femme, même si elle ne va pas au travail, elle travaille à la maison. Mais vous êtes souvent impayé. Alors maman ne dit jamais que tu ne travailles pas. Prendre soin des enfants, quel travail! Gérer une maison, gérer un mari. Une bonne femme est active. Une bonne femme n'est pas amoureuse de la télévision et de la télécommande. Une femme est travailleuse. Quand elle gagne l'argent, elle pense comment investir. Elle ne pense pas aux bijoux. Une femme chrétienne, quand elle a l'argent, elle dit comment je vais investir, comment je vais multiplier. Elle ne pense pas d'abord aux habits, elle ne pense pas d'abord aux bijoux. Elle pense à investir et à multiplier. Quel projet tu as, chère femme? Une bonne femme travaille. Elle n'a pas peur de transpirer. Elle n'a pas peur de toucher le torchon. Elle n'a pas peur de prendre le balai. Même si tu as des travailleurs, des fois, il faut les mettre de côté ou toi-même tu rentres dans la cuisine. Ce n'est pas toujours bon que le mari ne mange que la nourriture du travailleur et du travailleur. Et lorsque tu travailles, équilibre toujours le travail et le couple. Et ça, dans tous les domaines. Que ce soit le travail à la maison ou le travail en dehors de la maison. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège où tu n'es que boulot, boulot. Tu oublies que tu as des enfants, tu oublies que tu as un mari, tu oublies de prendre soin de ta famille. Et même vous qui travaillez à la maison, il y a des femmes qui, du matin au soir, ne font que s'occuper de la maison, oublient les enfants et leur mari. Ça encore, c'est un défaut. Je voudrais parler aux sœurs très spirituelles, car la spiritualité ne doit pas faire de toi un garçon. Une bonne femme est propre. Une bonne femme ne sent pas comme un garçon. Cette propreté ne doit pas être extérieure parce que maintenant, il y a des femmes qui ont une propreté extérieure. Mais une propreté doit être d'abord intérieure. Tu ne dois pas te rendre propre ou belle pour les autres. Tu dois le faire pour toi-même. Une bonne femme est calme. Une bonne femme a la maîtrise de soi. Une bonne femme est douce. Une bonne femme est patiente. Une bonne femme a un ton de voix qui calme. Une bonne femme est disciplinée. Une femme qui ne se maîtrise pas, qui ne maîtrise pas son corps, qui ne maîtrise pas ses pulsions sexuelles, qui ne maîtrise pas sa langue, qui ne maîtrise pas sa colère, est une mauvaise femme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Quand tu prends une bonne, admettons que tu la paies $250 parce que seulement elle lave les enfants, elle les nourrit. Mais ta femme fait plus que cela. Elle les lave, elle les nourrit, elle les éduque. Ton cuisinier, tu le payes $150. Mais ta femme prépare aussi. Ton jardinier, tu le payes $150. Mais ta femme aussi, des fois, fait le jardin. Celui qui te donne des conseils, tu peux lui donner même $500 par mois. Ta femme aussi te donne les conseils. Donc une femme, même si elle ne va pas au travail, elle travaille à la maison. Mais vous êtes souvent impayé.
Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.